Vous devez sûrement chercher à savoir comment créer un agent IA en quelques minutes. Alors, laissez-moi vous montrer d'une façon super simple comment vous allez pouvoir créer votre premier agent IA sur N8N. Le rôle de cet agent IA sera de vous envoyer en temps réel la météo d'un pays, peu importe sa localisation, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique ou bien même en Europe. Sans perdre de temps, je vous fais une démo. Voici l'agent IA que j'ai créé. Du coup, on va tester ensemble. Donne-moi la météo de Paris. De Paris. Il y a quelques nuages au-dessus de Paris. La température est de 71, environ 22 Celsius. L'humidité, le vent souffle à... Ok, il nous a fourni toutes les informations qu'on l'a demandé. Et je peux aussi demander quelle est la capitale de la France. Quelle est la capitale de la France? La capitale de la France est Paris. Ok, bon, on a un peu... C'était juste une petite question. Ok, alors je vais vous montrer comment on va construire cet agent IA. Mais avant, je vais vous expliquer les outils qu'on aura besoin pour construire cet agent IA de A à Z. Les ressources nécessaires, on aura besoin de N8N bien évidemment, ça qui va nous permettre de créer notre agent. Ensuite, on aura besoin de deux outils. Le premier, c'est Weather API. C'est cette API que nous allons utiliser pour récupérer les infos concernant la météo. Ensuite, on va utiliser OpenAI qui sera comme LLM pour expliquer à l'agent IA comment fonctionner. Et comme workflow, on va créer juste deux workflows. Le premier workflow, ça sera d'obtenir Current Weather. Je vais vous montrer comment connecter OpenWeather à N8N et ensuite on va créer l'agent IA. Trêve de bavardage, on y va. Pour là, nous sommes de retour sur N8N et je tiens à préciser que ce workflow, tous ces workflows que je vais créer aujourd'hui sera disponible dans ma communauté School gratuitement. Le lien sera en bas dans la description. Alors, on va commencer par créer un nouveau workflow. Ok, dans ce workflow, on va appeler ça connecter Weather API. On va appeler ça comme ça, connecter Weather API. J'ai renommé le workflow qu'on va utiliser à connecter Weather API. Donc j'ai appelé ça connecter Weather API. Donc ce workflow va nous permettre d'appeler le Weather API pour créer ce workflow. Premièrement, le trigger qu'on va utiliser, ça sera when executed by another workflow. Ensuite ici, on va cliquer sur Accept All Data. Donc du coup, ce trigger nous permet de l'activer par un agent IA. Donc c'est un agent IA qui va appeler ce workflow et en appelant ce workflow, le workflow va s'activer. Donc du coup, quand on dit Accept All Data, ça veut dire toutes les informations que l'agent IA va envoyer dans ce workflow, on va pouvoir la récupérer. C'est bon. Ensuite, on va ajouter un autre nœud qui s'appelle Edit Set Fields. Ici, on va ajouter un champ. Ici, le champ qu'on va ajouter ici, ça sera, je vais appeler ça query. J'aime bien utiliser query. Je vais appeler ça query, mais vous pouvez mettre n'importe quoi que vous voulez. Mais moi, je vais appeler ça query. Query comme ça, ouais, vous laissez comme ça. Et ici, je vais entrer ces paramètres, options. Je vais appeler ça JSON. Non, $JSON. Query. Ok, je vais appeler ce champ comme ça. Je note ces paramètres-ci parce que c'est ces paramètres-ci qui va nous permettre d'accepter les informations qui viennent de l'agent IA. Voilà, en quelque sorte. Donc du coup, qu'est-ce que je dis? C'est que quand l'agent IA va faire une requête, la requête va arriver ici et c'est grâce à ce champ-ci qu'on va pouvoir récupérer l'information
comme d'ici à ici. Ok. Ensuite, le prochain nœud qu'on va ajouter, c'est get weather. On va faire ça, weather. Voilà ça. Open weather map. C'est celui-ci. Return current weather. On va utiliser return current weather. Ok, ici, return current weather impérial. On va utiliser impérial. La différence, c'est que métrique, ça donne les informations en Celsius, en mètres et en secondes. Scientifique, ça donne les informations en Kelvin ou bien mètres ou bien secondes. Ici, ça donne les informations par heure ou bien Fahrenheit. Voilà. Donc du coup, on va utiliser impérial. Moi, j'aime bien avoir les informations comme ça. Voilà. C'est une préférence. Donc, ok, ici, comme Sichi, on va laisser ça vide. Ici, la langue, on va mettre FR. Comme ça. Ensuite, là, ok, là, on va laisser ça comme ça. C'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que, voyons voir. Bon, pour tester, voir si ça fonctionne bien, on va venir ici, à la place de query, à la place de JSON.query, on va ajouter, voyons voir. Ok, là, on a lancé JSON.query. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier la valeur de query. On va dire que ça peut être le nom d'une ville. Donc, on va appeler ça Paris. On va mettre les deux points. On va mettre les guillemets. Guillemets Paris. Ok. Donc, query, c'est la clé. Paris, c'est la valeur. On sauvegarde. Ensuite, là, ici, on va appeler, on va mapper ça ici à City et qu'on va lancer. Ça va nous donner toutes les informations liées à Paris. Tout, voilà ça. On a toutes les informations liées à Paris concernant la météo. Concernant la météo de Paris, voilà toutes les informations ici. Ok, c'est fait. Ensuite, prochain nœud qu'on va ajouter, c'est, on va revenir ici, on va laisser JSON.query. JSON.query, c'est bon. On va juste onPin data, ça va, c'est pas nécessaire. Ok, ici, on va ajouter un OpenAI. OpenAI, on va appeler ça message model. Ok, on va utiliser ça, message model. On va choisir GPT-4o. C'est bon. Et ici, on va créer un système prompt. Et le prompt en question, je vais mettre ça en forme d'expression. Voici le prompt en question qu'on va utiliser. Le prompt a déjà été copié-collé. Vous faites juste la même chose. Mets les paramètres ci-dessous dans un seul champ, query. Assure-toi que ce soit une chaîne de caractères, description des conditions météorologiques, température, humidité, la vitesse du vent, la ville. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour créer ce prompt ici. Du coup, là, je vais effacer ça. Je vais effacer tout ce qui est, tous ces JSON-ci, toutes ces variables, je vais effacer. Ensuite, là, c'est que voici le prompt que j'ai mis. Donc, je demande à l'intelligence artificielle, donc à ChatGPT, que met les paramètres ci-dessous dans un seul champ query. Query, c'est la requête. Assure-toi que ce soit une chaîne de caractères. Je décris ce que je veux. Description des conditions météorologiques, la température, l'humidité, la vitesse du vent et la ville. Donc du coup, ça va renvoyer les informations comme j'ai décrit là. Je ne sais pas si ce que j'explique, ça devient de la meilleure façon, mais c'est... En fait, c'est genre... par exemple, comme vous faites, par exemple, si vous faites un prompt sur ChatGPT, vous allez demander à ChatGPT que j'aimerais recevoir et j'aimerais que tu me donnes telle information. Du coup, c'est la même chose que j'ai fait ici. Donc, du coup, je lui demande que j'aimerais que les informations que je vais te demander, tu puisses me les envoyer de cette façon. Donc, je lui ai donné une règle. Que la règle, c'est qu'il doit appliquer cette règle et il doit envoyer les informations uniquement de cette façon-ci. Voilà. Du coup, au niveau de description des conditions météorologiques, waouh, c'est compliqué. Hein? Bon, je peux mettre là une description ici. Je vais mettre ça ici sur description. Là, température. Je cherche température. Je prends la température, je glisse ici. Humidité. Voici humidity.
Je viens, je clique sur dépose ici. Vitesse du vent, oui, oui, aussi win. Vitesse du vent, aussi la vitesse du vent speed. Et ensuite la ville. La ville. Ok, ici, Paris. Je glisse, je dépose ici. C'est bon. Tout est bon, je pense. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va laisser ça comme ça. Ensuite, je vais ajouter encore un autre nœud. Toujours OpenAI. Toujours message et modèle, toujours avec la même action, message et modèle. Mais ici, je vais prompter différemment. Là, j'ai choisi le modèle, toujours 4O. Mais ici, le prompt sera différent. Du coup, ici, je vais changer le rôle à système prompt. Donc, c'est un prompt et système que je vais couler. Je vais mettre en expression, je vais agrandir et je vais couler le prompt. Je vais dire convertir content en un français simple et amical. Utilise des emojis pour décrire la météo. Donc, du coup, si j'exécute, attends, je reviens. Si j'exécute ça, ok, il y a une erreur. Je dois revenir ici, modifier ça, remettre Paris. Bon, ici, on va tester, on va mettre Lyon plutôt. À la place de Paris, on va mettre Lyon, par exemple. On va sauvegarder. Ensuite, on va relancer. Ça récupère les informations, ça envoie la météo de Lyon. Ensuite, je récupère la météo de Lyon ici. Voilà, la météo de Lyon a été récupérée. Voilà la valeur que ça écrit. Description des conditions météorologiques. Couvert, température, humidité, vitesse du vent, ville, Lyon. Voilà. Du coup, ici, ça, content. Celui-ci, content-ci, je suis en train de dire au message model que cette valeur content, tu vas convertir ça en un français simple. Du coup, cette information-ci, c'est un JSON. Et ça s'appelle content. Donc, c'est un string. On peut éviter d'entrer dans des termes trop compliqués. C'est une chaîne de caractères. Voici la chaîne de caractères ici. Maintenant, j'aimerais que cette chaîne de caractères puisse être transformée en un français agréable à l'œil nu. Parce que là, quand vous allez voir, vous voyez, c'est écrit description des conditions. Ensuite, il y a 2 points. Ensuite, c'est couvert, virgule, température. C'est pas trop agréable à lire comme ça. Nous sommes d'accord. Du coup, mon prompt, c'est de transformer cette valeur-ci à un truc qui est super agréable à lire. Avec les emojis et tout. Bon, c'est si simple que ça. Je voulais déjà parler de string, de objets et tout ça. Ça sert à rien. Parce que mon but, c'est de faire les vidéos pour expliquer aux personnes vraiment qui n'ont aucune connaissance dans le domaine des agents IA avec les JSON et tout ça. Mon but, c'est de vous expliquer terre à terre. Donc, du coup, ça, c'est une chaîne de caractères et on va transformer cette chaîne de caractères pour que ça soit agréable à l'œil nu. Je vais éviter d'utiliser les termes techniques ici. Forcément, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous expliquer terre à terre. Ensuite, ici, je vais ajouter un user prompt et je vais glisser ça. Je vais déposer ici. Donc, du coup, je suis en train de dire, du coup, c'est ça, ce prompt, c'est toujours la suite de ce prompt. Je suis toujours en train de dire que convertir ce contenu-ci en un français simple et amical et tout. Ensuite, je vais exécuter pour voir la réponse. Voilà, vous pouvez voir la réponse ici. Il a mis l'emoji, il dit météo à Lyon, il fait tout gris aujourd'hui, la température est d'environ 24 degrés, l'humidité à 57%. Là, c'est agréable. Il a même mis les emojis et tout, c'est super à l'œil nu. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce prompt ici, pour que ça soit super à l'œil nu. Voilà. Du coup, à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre set field. Je vais ajouter un champ. Ici, cette field-ci, le but de ce nœud, ça sera de renvoyer les informations à l'agent IA pour dire que hello, j'ai vu que tu as fait une requête pour demander la météo de Lyon. J'ai terminé d'écrire la requête. Voici la météo de Lyon. Donc, c'est juste une réponse qui renvoie. Donc, je fais la demande et ce nœud-ci va me permettre de répondre à la demande. C'est si simple que ça. Du coup, ici, on peut écrire réponse. Au niveau là, à name, on peut écrire réponse. La valeur
c'est ça. Ok, c'est tout. Et la c'est ça. Du coup, c'est bon et on peut laisser ça comme ça ou bien on peut toujours exécuter. Bon, on exécute, c'est bon. Là, je vais sauvegarder ça. Ok, tout est bien fait normalement. J'ai oublié de renommer tous ces trucs-ci, mais c'est pas super important. Mon but, c'est vraiment de vous montrer le truc. Renommer tout ça, bon, c'est pas le but de la vidéo. Parce que ce que j'aime souvent faire, c'est que je renomme en français pour que je puisse savoir vraiment le rôle de chaque nœud. Comme par exemple ici, je peux dire que ce nœud, ça va me permettre de récupérer le query, donc de récupérer l'info depuis l'agent IA. Je peux mettre là que ce nœud va me permettre de répondre à l'agent IA. Et ici, je peux dire que ce nœud, ChatGPT va me permettre de décrire les paramètres qu'il va recevoir dans un format bien classé. Et ici, je peux dire qu'il transforme tout ce format bien classé à une valeur qui est lisible à l'œil nu. Voilà, c'est tout. Je peux renommer ça d'une façon ou d'une autre pour comprendre, mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment le faire. On a fini de créer le workflow, mais j'ai oublié de vous montrer comment vous allez pouvoir connecter OpenWeather API sur n8n. Alors, je vous explique ça rapidement, comment vous pouvez le faire. Du coup, ici, je vais créer Create a new credential. Je vais venir ici, Create a new credential. J'aurai besoin d'un access token. Alors, je vais venir sur, je vais taper je vais créer OpenWeather sur OpenWeather Map API sur Google. Je vais me connecter. Je vais cliquer sur le lien. Ok, là, je vais me connecter. Donc, vous créez votre compte et tout, et vous vous connectez. Là, ce que vous devez faire, c'est que ici, vous venez sur My API Keys. Vous cliquez là. Ensuite, vous cliquez sur, vous mettez un nom ici. Ça peut être test, on peut appeler ça test YouTube. Ensuite, vous cliquez sur Generate. Du coup, voici la clé test YouTube qu'on a créée ici. Je copie juste cette clé. Je viens ici, dans OpenWeather. Voilà, ici Access Token, je colle la clé et ensuite je clique sur Save et c'est bon. OpenWeather Map a été connecté avec succès et je peux l'utiliser. Et aussi, il y a un truc super important, c'est que quand vous venez de créer votre clé API de OpenWeather, il faut laisser un peu du temps parce que ça prend un peu quelques heures pour que ça s'active correctement. Donc, ne vous prenez pas en panique si c'est que vous créez votre clé API, vous l'intégrez et ça ne donne pas directement au premier coup. Il faut laisser un peu quelques heures, le temps que la clé API puisse s'activer et que vous pouvez l'utiliser sur n8n. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais créer un autre workflow. Ici, je vais, comme trigger, je vais ajouter un chat message. Ce trigger, on va utiliser ce trigger pour chaque fois qu'on va écrire un message, on va envoyer un message à l'agent IA. L'agent IA va répondre. Donc le trigger, c'est un message qu'on va envoyer. Sur chaque message envoyé, on reçoit une réponse. Donc du coup, c'est ça qui déclenche le workflow, le fait que je puisse écrire quelque chose et envoyer. C'est ça en fait le but de ce trigger. Ensuite, je vais partir sur IA, je vais ajouter un agent IA. C'est un peu ça. Je peux marquer ici Required Specific Output. Oui, c'est bon. Ensuite, je vais ajouter un système prompt que je vais mettre après. Je peux laisser ça comme ça. Ensuite, chat model. Je viens ici, je choisis OpenAI chat model. Je choisis 4O. C'est assez puissant pour faire ça. Ensuite, la mémoire, je vais mettre un simple memory. Alors ici, c'est quoi? Si je n'utilise pas le nœud simple memory, à chaque fois que je vais discuter avec l'agent IA, il va oublier ce que j'ai dit à l'avance. Donc je prends un exemple, si je lui dis c'est quoi la météo de Marseille, il va me répondre. Ensuite je lui dis peux-tu me donner plus d'informations sur la météo que tu m'as envoyée? Il va te reposer une question
de quoi tu parles, de quelle météo tu parles, parce qu'il a oublié ce que tu l'as demandé au départ. Simple Memory, ça permet juste de stocker en mémoire les conversations que tu auras avec l'agent IA. Donc, chaque fois que vous allez causer, il va retenir 5 conversations, 5 lignes de conversation que vous avez eues, les 5 dernières lignes de conversation que vous avez eues. C'est pour ça qu'il s'est écrit 5 là. Donc, les 5 échanges que vous avez eus ensemble, il va retenir, il va garder ça en mémoire, les 5 échanges. Donc, si vous posez une question à l'agent IA, et parmi la question que vous avez posée, la réponse est parmi les 5 dernières conversations, il pourra vous envoyer une réponse. Donc, ici, on peut mettre mémoire. Ok, c'est bon. Ensuite, ici, on va ajouter l'outil Call N8N Workflow. Donc, cet outil va nous permettre d'appeler, ça va nous permettre de rappeler le workflow, le premier workflow qu'on a créé au début. Donc, du coup, je peux appeler ça connecter Reader API. C'est simple que ça. Ok. Ensuite, tu peux ajouter entre parenthèses météo. Bon, entre parenthèses météo, il faut éviter de mettre les caractères spéciaux parce que ça peut créer des bugs pendant le workflow. C'est super important, donc il faut éviter de mettre les caractères spéciaux quand vous voulez renommer vos nœuds parce que ça peut créer des bugs. Comme description, je vais ajouter ce prompt. Appelle cet outil pour avoir accès à la météo. Si simple que ça, je ne me casse pas la tête et c'est bon. Ensuite, je vais ajouter encore un autre outil. Je vais ajouter Wikipédia. C'est tout. Je vais mettre comme ça. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout normalement. On va tester pour voir si c'est que on reçoit des trucs. Je veux la météo de Dubaï. Je veux la météo de Dubaï. J'envoie l'information. La météo à Dubaï aujourd'hui est ensoleillée avec un ciel complètement dégagé, la température à 39 degrés, accompagnée d'une faible humidité de 31% et d'un vent léger soufflant à 11 km/h. Parfait, perfecto. Ok. Je pense que c'est tout. C'est tout. Du coup, nous avons terminé avec la création de notre agent qui récupère les informations d'une météo, qui récupère une autre requête et qui nous renvoie une réponse liée à notre demande en ce qui concerne la météo d'une ville. J'espère que ce petit tuto vous a été utile de comprendre un peu comment on peut jouer avec N8N et comment on peut créer un agent IA facilement. Parce que je l'ai fait, ça a été super simple de créer ça. Du coup, si c'est que vous voulez avoir ce workflow pour vous entraîner avec, ce workflow sera disponible dans ma communauté School gratuitement. Vous allez juste dans la communauté et vous allez pouvoir récupérer ce workflow là-bas. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao!